accorde ce matin à celui sur le trône. Le Saint, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Honneur de gloire et de gloire à celui sur le trône, à celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Et de gloire. Alors, peuple de Dieu, déclare avec nous, digne est l'agneau. Les anciens, les vivants, se prosternent pour ta révélation. Nous redisons, digne est l'agneau. Les anciens, les êtres vivants, les anciens, les êtres Nous allons redire à celui sur le trône ce matin. À celui sur le trône, Jésus, le Saint. Tu es digne de louange. D'honneur et de gloire à celui sur le trône,
de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons. Roi de gloire. Nous te couronnons. Alléluia. Qui couronne le roi des rois ce matin. Alors déclare. Roi de gloire, roi de gloire, nous te couronnons. Roi de gloire, nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Nous te couronnons. Les anciens, les êtres vivants, les anciens se prosternent pour t'adorer. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Peuple de Dieu, chante à l'Éternel. Seigneur, nul n'est comme toi. Jésus, Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, Jésus, nul n'est comme toi. Commence à adorer l'Éternel là où tu es. Commence à le louer. Et dis-le avec tes propres mots. Jésus. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Peuple de Dieu, élève le nom de ton Dieu ce matin. Élève-le parce que personne n'est comme lui. Personne ne peut se comparer à l'Éternel des armées. Alléluia, Jésus, nul n'est comme toi. Jésus, nul n'est comme toi. Oh Jésus, nul n'est comme toi. Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Seigneur, nul n'est comme toi. Encore une fois, Seigneur, Seigneur, nul n'est comme toi. Alléluia. Jésus, nul n'est comme toi, Seigneur. Nul n'est comme toi. Mon âme, Seigneur, s'incline devant ta majesté. Parce que nul n'est comme toi, Papa. Nul ne peut se comparer à toi. Reçois l'adoration, Seigneur. Peuple de Dieu, élève ta voix et commence à adorer ton Dieu ce matin. Ne reste pas la bouche fermée, c'est vrai. Commence à exprimer vraiment le cri de ton cœur ce soir. La louange qui vient de ton cœur. Alléluia. Fais monter vers l'Éternel ta louange. Oh. Oh, Jésus. Personne ne peut se comparer à toi, Seigneur. La Bible dit que tu dis un mot et la chose arrive. Seigneur, qui est capable d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas si ce n'est toi, Seigneur? Et ce matin, je veux te louer, Seigneur. Avec ton peuple, on veut tout simplement t'adorer. On veut tout simplement te rendre gloire et honneur et louange. Alléluia.
Ce matin, je voudrais qu'on puisse aborder ce thème avec vous. Le roi fait son entrée. Vous savez, c'est un vieux chant. Alors, je sais qu'il existe un peu. Je ne veux pas dire qu'il a été remixé, mais il y a une autre version. Porte, élevez vos linteaux. Élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. C'est un très vieux chant. Alors, je me rappelle plus trop des paroles, puis je ne vais pas m'aventurer à chanter là, de peur de faire un couac. Mais 2 questions sont venues à mon esprit. En tant qu'Église, sommes-nous prêts à laisser le roi entrer? C'est une vraie question presque existentielle. Sommes-nous vraiment prêts à laisser le roi faire son entrée dans l'Église? Je ne parle pas d'une manière physique, il pourrait très, très bien le faire. Mais est-ce qu'on est prêt à laisser le roi de gloire régner pleinement, totalement, dans tous les registres de la vie de l'Église? Acceptons-nous que dans nos vies individuelles, le roi fasse son entrée? Souvent, on dit Amen pour les autres. Puis pour soi-même, c'est un peu plus difficile. Ce matin, nous allons parler de ce roi de gloire, ce roi puissant, glorieux, majestueux, celui qui règne de toute éternité. Le roi régnait avant même que toi tu existes. C'est extraordinaire. Le roi de gloire n'habite pas le ciel que toi tu imagines. Le roi de gloire habite une lumière inaccessible. Il est au-dessus de tout. Les cieux des cieux ne peuvent contenir sa gloire. L'abaissement de Jésus l'a fait pour notre salut. Mais Jésus s'est abaissé à une seule fois pour le salut de l'humanité. Jésus ne s'abaisse plus. Jésus est élevé. On l'a chanté ce matin. Nous ne pouvons pas accueillir le roi de gloire en lui demandant de s'abaisser à nos propres vies. Le roi de gloire revient quand nous nous abaissons devant lui. Le roi fait son entrée où? Là où il y a des sujets. Vous avez sûrement déjà regardé des films où vous voyez des monarques rentrer dans leur palais. Souvent, les sujets sont déjà là, à l'heure. Ils attendent. Le roi, ce n'est pas celui qui attend les sujets et que les sujets arrivent quand ils ont envie. Les sujets sont déjà là, ils attendent l'entrée du roi. Savons-nous encore attendre au XXIe siècle, au bout de plusieurs années de vie chrétienne, savons-nous attendre véritablement dans notre cœur le roi de gloire? Avons-nous vraiment en nous cette soif et ce désir que le roi règne dans nos vies? Lorsque nous venons dans sa maison, est-ce que nous venons une fois que le roi est là? Ou est-ce que nous venons pour rencontrer le roi et nous l'attendons? La maison de Dieu est appelée une maison de prière, pas une maison de murmure. La maison de Dieu est appelée une maison où on intercède, pas une maison de murmure. La maison de Dieu doit devenir et redevenir et rester une maison de prière. Pas autre chose. Lorsque le roi de gloire rentre, il manifeste sa gloire. Son autorité se manifeste d'une manière très naturelle. Il n'a pas besoin de dire « je suis le roi ». Il rentre, tout se rétablit. Il lève la main, tout le monde se tait. Il donne un ordre et ça s'exécute. Le psaume, chapitre 10, verset 16, nous dit « L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. » Ésaïe va dire ceci, « Voici ce que dit l'Éternel,
le roi d'Israël et celui qui le rachète, l'Éternel, le maître de l'univers. Je suis le premier et le dernier. En dehors de moi, il n'y a pas de Dieu. Le prophète Jérémie va dire, mais c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Lui, il est un Dieu vivant et il est un roi pour l'éternité. Chantez en l'honneur de Dieu, chantez en l'honneur de notre... Est-ce que tu chantes pour le roi des rois quand tu viens le dimanche matin? Quand on chante pour le roi des rois, on chante pour celui qui est au-dessus de tout, celui qui est glorieux. Le chant n'est pas un murmure intérieur, le chant, ça s'exprime. Je sais qu'on a une culture française, mais notre culture française doit s'adapter à la culture du royaume de Dieu et pas le contraire. On voudrait adapter la culture du royaume à notre culture à la française, mais non. Au ciel, il n'y aura pas de culture française, il y aura la culture du règne de Dieu. Chantez car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu siège sur son saint trône. Et là, on acclame Jésus ensemble. Notre Dieu est un roi. Notre roi, votre roi, mon roi est un roi éternel. Sans commencement, sans fin. Notre roi n'a pas été créé, il est créateur. Notre roi n'est pas défini, il est infini. Notre roi n'est pas limité, il est illimité. Notre roi mérite notre révérence, notre adoration, notre louange, ta piété, ton cœur, il mérite tout. Tu n'as pas le droit de retenir quoi que ce soit pour le roi de gloire. Notre roi attend de chacun de ces sujets, moi le premier, que je le serve avec révérence, intégrité et droiture de cœur. Notre roi règne sur un royaume. Mon roi ne règne pas juste dans le ciel. Mon roi règne sur un royaume éternel. Le royaume des esprits, mais aussi le royaume sur cette terre. Dieu règne. Même si sur cette terre, il y a l'influence d'un ennemi que nous connaissons tous, Dieu règne. Dieu règne. Dieu au-dessus de tout. Notre Dieu a établi des valeurs dans son royaume. Dis à ton voisin, le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec tes valeurs. Le royaume de Dieu ne fonctionne pas avec nos valeurs, ni avec nos principes, ni avec nos raisonnements, ni avec nos conceptions. Le royaume de Dieu, il est établi avec les principes divins, avec ce que Dieu a décidé, les décrets que Dieu a placés, les choses que Dieu a dites. Le royaume de Dieu est établi par rapport à toutes ces choses. Le roi David va écrire ce psaume au chapitre 29. Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. La voix de l'Éternel retentit sur l'eau. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. L'Éternel domine les grandes eaux. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. La voix de l'Éternel brise les cèdres. Et l'Éternel brise les cèdres du Liban. Il fait bondir le Liban comme un veau et le Sirion comme une jeune buffle. La voix de l'Éternel fait jaillir des éclairs. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. La voix de l'Éternel fait mettre bas les biches. Elle dénude les forêts. Dans son palais, tous écrient gloire. L'Éternel est sur son trône.
lors du déluge, était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne éternellement sur son trône. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant. Dieu vous bénit en vous procurant la paix. Alors, rendez gloire à Dieu. Rendez gloire à Dieu. Vous ne ferez jamais assez de moments où vous êtes là, Seigneur, je te rends gloire. Rendez gloire sans cesse. Qu'à tout moment de votre vie, vous puissiez rendre gloire. Au travail, tu rends gloire. Peut-être pas d'une manière audible, parce que tes collègues ils vont trouver ça bizarre. Mais tu rends gloire. Quand tu fais du sport, tu rends gloire. Quand tu vas te balader, tu rends gloire à Dieu. Quand tu fais tes courses et qu'il n'y a plus d'œufs dans le rayon, tu rends gloire quand même à Dieu. C'est pas grave. Tu rends gloire. Dire Seigneur, je te rends gloire. Je te rends gloire quand je suis fatigué. Je te rends gloire quand mes forces sont renouvelées. Mais je te rends gloire même si je suis malade. Et je te rends gloire quand ma santé n'est pas défaillante. Je te rends gloire quand je suis triste. Mais je te rends gloire aussi quand je suis joyeux. Je te rends gloire quand je suis dans le pire moment du découragement de ma vie. Mais je te rends gloire aussi quand je suis au sommet. En tout temps, rendez gloire. Notre Dieu mérite. Ce n'est pas une question de dire est-ce qu'il a... Non, mérite. Parce qu'il est Dieu. Pas parce que, entre guillemets, il nous donne. Non, parce qu'il est Dieu. Et parce qu'il est Dieu, il mérite ta gloire. Tout ce que nous faisons, disons, doit être pour sa gloire. Prosternez-vous, nous dira le psalmiste, devant l'Éternel. Ma prière, d'une manière égoïste déjà pour moi-même, mais ma prière pour l'Église, que 2026, nous puissions apprendre à nous prosterner davantage devant le Roi de gloire. Prosterner pour adorer véritablement. Si tes genoux n'apprennent pas à se tenir au sol, tu auras du mal à comprendre le cœur du Roi de gloire. Un chrétien vainqueur, c'est celui qui est à genoux et qui prie. Un chrétien qui est conquérant, c'est un chrétien qui se met à genoux et qui prie et qui adore. Parce que devant le roi, on se prosterne. Alors bien sûr, on peut être debout et adorer, il n'y a pas de problème. On peut être assis et adorer. Assis sur une chaise, assis par terre, assis dans l'air, pas de problème. Mais le cœur doit être prosterné devant celui qui mérite notre adoration. Le règne de Dieu n'est pas une démocratie. Ça va peut-être un peu vous piquer, mais le règne de Dieu n'est pas une démocratie. Le règne de Dieu, c'est une théocratie. C'est lui qui règne. Ce n'est pas nous qui décidons comment les choses doivent se vivre et se faire. C'est lui qui dit et nous faisons. Nous sommes les sujets. Nous ne sommes pas au même niveau que Dieu. Et cela, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne devons pas oublier cela, notre position. Nous avons un accès libre au trône de la grâce, mais ce n'est pas parce que j'ai un accès libre au trône de la grâce que j'ai le droit de dire à Dieu, j'ai envie de faire comme je veux. Dieu règne. Dieu est placé au-dessus de tout. La voix de l'Éternel est puissante, nous dit le psalmiste. C'est cette voix qui résonne à l'intérieur de nous. Parfois, elle peut être audible. Mais bien souvent, elle résonne en nous parce que le Saint-Esprit est en toi. Et le Saint-Esprit, c'est comme, si je peux le paraphraser de cette manière-là, c'est comme le porte-parole de Dieu. Il te parle de la part de Dieu. Il te dit ce que Dieu veut qu'il te dise. Il te partage le cœur de Dieu. Puisque le Saint-Esprit est lui-même Dieu. Son essence est divine. Et il t'amène à te prosterner, à adorer, à vivre d'une manière digne du Roi de gloire.
Souvent, des personnes disent, oui, mais je ne comprends pas, ma vie ne va pas bien. Souvent, des personnes disent, oui, mais je ne comprends pas, j'ai des difficultés. Laisse Dieu régner. Laisse Dieu régner. Souvent, nos difficultés viennent du fait qu'on ne laisse pas Dieu régner. Qu'on ne laisse pas Dieu avoir toute la place. C'est parce que quelque part, on peut être encore dans ce temps où c'est nous qui décidons de ce que nous allons faire de notre vie. Ta vie doit être conforme à ce que Dieu pense et ce que Dieu veut. Si tu veux être béni en paix, si tu veux que tes finances prospèrent, si tu veux que ton travail soit béni, si tu es chef d'entreprise, si tu es, je sais pas moi, directeur ou autre, si tu veux être béni, fais de Dieu ton roi. Laisse-le régner par son esprit. C'est la voix de l'Éternel qui brise les cèdres. Je me suis arrêté un temps dans ce moment de réflexion. Je dis, mais ok, ça brise les cèdres, moi je vois des arbres. Hein. Et ça m'a rappelé l'histoire de Jacob. Jacob, il démarre mal sa vie quelque part, déjà rien qu'avec son prénom. Supplanteur. C'est vachement sympa. Et Jacob, pendant tout un temps, a supplanté. Il a supplanté des carottes, il a supplanté... Mais il a aussi trompé, il a aussi arnaqué, il a aussi magouillé. Vous savez, il y a parfois même des chrétiens qui sont un peu comme ça. Hein. Ils ont l'étiquette de chrétien et en même temps, ça magouille un petit peu de gauche, de droite. Hein. C'est un petit peu comme Jacob qui se dit ah, je vais obtenir des richesses et puis elle est un petit sous de table là, ça, personne ne le verra. Hein. Nous ne sommes pas appelés à être des Jacob, nous sommes appelés à être des Israël. Mais pour devenir un Israël, Jacob est passé par une étape qui n'est pas forcément celle des plus agréables, c'est celle où il va devoir lutter avec Dieu. Mais comme Dieu est toujours plus fort, Dieu va briser Jacob en lui déboîtant la hanche. Tu as peut-être besoin de passer par ce moment qui s'appelle Péniel. C'est un endroit qui, dans la racine hébraïque, nous dit c'est la face de Dieu. Tu as peut-être besoin de passer devant la face de Dieu. Passer un temps à Péniel. Un temps, c'est toi et Dieu. Et là, tu vas peut-être lutter. Parce que tes raisonnements vont dire non, non, c'est pas comme ça. Non, non, c'est pas comme ça. Et Dieu te dit, hé, je suis Dieu. C'est moi qui règne, c'est pas toi. Péniel, ça a été le moment de transformation de la vie de Jacob. Et c'est là qu'il a été appelé Israël. Tu n'es plus un supplanteur. Tu es un homme, une femme avec lequel Dieu veut faire des choses. Tu es appelé à être un homme, une femme que Dieu veut utiliser demain. Tu es appelé à être un homme, une femme qui va vivre la prospérité selon Dieu. L'Éternel doit régner, pas sur une partie de ta vie, sur toute ta vie. S'il n'est pas le maître de toute ta vie, il est le maître de rien. Parce que Dieu ne se satisfait pas de la moitié d'un cœur. Dieu veut habiter pleinement dans nos vies. Dieu veut habiter pleinement. Bien sûr, c'est un travail. Toute notre vie chrétienne, on y revient. On redemande pardon. On se soumet. On s'humilie, dit Seigneur. C'est comme faire une preuve de reconversion à chaque fois. Parce que personne, sauf erreur de ma part, peut dire Dieu règne totalement, pleinement sur ma vie. Il y a toujours un petit domaine dans un peu de mal. Mais Dieu veut toute la place. Il veut toute la place. Troisièmement, le roi est accessible. Ça, c'est une bonne nouvelle, non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Le psaume 100, versets 4 et 5 nous dit « Entrez dans ses portes avec reconnaissance ». Moi, je pense que quand on franchit le seuil de l'Église, on devrait être déjà reconnaissant de pouvoir se rassembler. Les statistiques montrent que la persécution
a quand même pas mal augmenté par rapport aux autres années. Persécution prend différentes formes. Mais les statistiques sont là. L'ONG de Porte Ouverte l'indique clairement qu'il y a une montée de la persécution. Alors, quand tu franchis le seuil de l'église, que c'est ouvert, qu'il y a du chauffage, qu'il y a des toilettes, qu'il y a de la lumière, bénis Dieu. Parce qu'il y a des endroits dans le monde, ils sont cachés, ils ne peuvent pas mettre de chansons, ils ne peuvent pas jouer de la musique, ils sont obligés de se taire. Prions pour eux. Soutenons-les dans la prière. Nous, on me dit, oh, mais c'est loin. Ce n'est pas si loin que cela. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. C'est une invitation à honorer le roi de gloire. Une invitation à te reconnecter avec la vie. Il nous a ouvert les portes de son royaume par Jésus. Jean-Baptiste en a parlé, en tout cas l'a prêché. On le voit dans l'évangile de Marc, il est dit, après que Jean eut été arrêté, Jésus alla en Galilée proclamer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude, va dire Jean-Baptiste, et croyez à la bonne nouvelle. Mon frère, la bonne nouvelle du royaume, c'est change d'attitude. Change ton comportement. Je me parle à moi-même, là, je ne vous parle pas forcément de vous. On est d'accord? Je pense que vous allez dire oui, c'est vrai, c'est dû à toi. C'est normal, c'est bien. Jésus en a parlé du royaume durant son ministère. Il a dit cherchez premièrement le royaume et la justice. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Mais cherchez premièrement, d'abord, en priorité, cherche le royaume. Le royaume, c'est quoi? C'est la gloire de Dieu sur terre. Le royaume, c'est quoi? C'est ce qui existe au ciel doit venir sur terre. Si ta vie chrétienne n'est pas une empreinte du royaume céleste, c'est dommage. Tu passes à côté des belles choses et glorieuses que Dieu veut faire dans ta vie. Le royaume de Dieu est comme un trésor, va dire Jésus. Franchement, est-ce que le roi est pour toi comme un trésor? Est-ce que les œuvres de Dieu sont pour toi comme un trésor? On s'habitue dans le monde chrétien, on s'habitue à parler de guérison. On s'habitue à parler de délivrance. On s'habitue à parler de conversion. Mais est-ce que vraiment, quand il y a un miracle, on est là et dit, Seigneur, c'est gloire à Dieu. C'est un trésor. Pourtant, on a mis du chauffage, mais je pensais que vous allez être plus... Jésus va dire, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui arrêtent de se complexifier la tête, de faire des nœuds au cerveau pour comprendre la parole de Dieu. Heureux. Redevenez comme des petits-enfants, va dire Jésus. Pourquoi? Parce que les petits-enfants, quand on leur dit ça c'est bleu, ils disent ok c'est bleu. Un enfant, quand tu joues avec lui, tu dis vas-y saute dans les bras de papa, l'enfant il saute. Il dit pas oui attends, la distance entre moi et le sol, j'ai pas d'élastique, est-ce qu'il y a un parachute? L'enfant il se pose pas la question, il saute dans les bras du père. Et nous quand on devient plus adulte dans la foi, on a perdu cette simplicité de cœur. On raisonne, on réfléchit, on remet en question tout et n'importe quoi. Et on arrête surtout d'accepter et d'accueillir simplement la venue du roi de gloire dans nos vies. Le roi fait son entrée. Écoute bien ceci. Le roi règne là où on le laisse entrer. C'est la particularité de notre roi. Les rois de ce monde
souvent force des portes pour régner. Le roi de gloire, il entre là où on le laisse entrer. C'est pour cela que ta vie peut-être ne bouge pas parce que tu n'as pas laissé le roi de gloire entrer. Tu peux avoir la conception d'une vie chrétienne, tu peux avoir les raisonnements d'un chrétien et pourtant le roi de gloire n'est pas dans ta vie. Tu peux avoir le langage d'un chrétien, tu peux chanter les chants d'un chrétien, pourtant le roi de gloire n'est peut-être pas dans ta vie. Parce que le roi de gloire ne force pas une porte, le roi de gloire, il attend. Il te dit simplement, est-ce que tu vas me laisser rentrer et régner dans ton cœur, dans toutes les sphères de ta vie? Plus tôt tu laisses rentrer le roi de gloire, moins tu vivras de choses catastrophiques dans ta vie. Tu vas gagner du temps. Plus tôt tu laisses le roi de gloire entrer, plus tôt il va te faire vivre des réalités célestes et t'amener dans la destinée qu'il a prévue pour toi. Mais plus tu t'obstines à dire non, mais moi c'est pas comme ça devrait être comme ça, le roi de gloire, il reste en retrait, il attend et tu ne vis plus rien. Le roi de gloire, beaucoup veulent d'un sauveur, on est d'accord ? Mais peu veulent d'un Seigneur dans leur vie. Beaucoup veulent la guérison, mais peu veulent celui qui restaure profondément les cœurs et qui règle les problèmes les plus cachés de l'existence. Beaucoup veulent aller au ciel, mais peu sont prêts à payer le prix sur terre. Il y a un prix pour entrer dans le royaume de Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Il y a un prix à payer. Vous allez me dire, mais David, Jésus a payé le prix, oui, pour le salut de ton âme. Mais pour vivre le royaume de Dieu sur terre, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à payer le prix, tu ne verras pas le royaume de Dieu s'établir dans ta vie. Tu ne verras pas l'extraordinaire de Dieu s'établir dans ta vie parce que tu ne payes pas le prix. Oui, il y a un prix à payer dans le jeûne, dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, dans la persévérance, dans l'abnégation, dans le renoncement à soi-même, faire mourir les œuvres de la chair. Oui, il y a un prix à payer. Si tu n'es pas prêt à ça, le royaume de Dieu ne peut pas venir. Tu vas le voir autour de toi, tu vas voir d'autres être bénis, tu vas entendre parler de ministères qui vivent des choses extraordinaires et toi, tu vas être frustré sur ta chaise et tu vas dire « oui, c'est pas normal ». Non, ce qui n'est pas normal, c'est parce que ton cœur ne laisse pas le roi de gloire entrer pleinement. La bonne nouvelle, c'est que toutes ces choses sont accessibles pour toi ce matin. Elles sont pour toi. Pas uniquement pour ton voisin parce qu'il est beau ou parce qu'elle est belle. Le royaume de Dieu est pour toi. Lorsque Dieu règne pleinement, il va rétablir ou établir en nous ses valeurs, ses principes. La justice, la paix, la droiture, la compassion. Si tu n'aimes pas les gens, c'est qu'il y a quelque chose en toi qui a besoin de se passer. Alléluia, quand même, hein? Lorsque Dieu règne pleinement, il va déloger en nous ce qui a besoin d'être délogé. Dieu ne va pas se satisfaire et se complaire avec un habitant qui n'a rien à faire là. Le feu de Dieu, la présence du Saint-Esprit va venir déloger en toi ce qui n'a pas à être là. Je dis souvent, et j'aime beaucoup ce récit de l'apôtre Paul, un jour c'était pour moi comme une révélation, quand Paul il est sur l'île de Malte et qu'ils ont froid, il y a un feu, Paul naturellement va chercher des broussailles, c'est un peu Koh-Lanta, hein. Il y en a qui ont été chercher l'eau, lui il a été chercher les broussailles pour faire le feu. Mais la vipère était déjà dans les broussailles avant. Elle n'est pas venue parce que Paul est arrivé. Et parce que Paul va prendre ses broussailles et les mettre dans le feu, je dirais d'une manière naturelle, et ça c'est propre à chacun et tout être humain, hein, on vous met près du feu, vous faites « oh là là », la vipère elle dit « où ?» Il y a un truc qui se passe, donc elle sort, elle s'attache à la main de Paul. Dans la présence de Dieu, près du feu, l'ennemi ne tient pas. L'ennemi tient là où il n'y a plus le feu. Si tu veux qu'il y ait des choses qui soient en toi réglées, va auprès du feu.
Demande à la puissance du Saint-Esprit de brûler en toi un feu dévorant. Vous savez, la vie chrétienne, c'est une vie qui est courte et longue en même temps. Elle est courte. Face à l'éternité, c'est rien. De vivre 250 ans sur terre, c'est rien. En même temps, c'est long. Parce que quand on s'est donné à Jésus jeune, et qu'on est jeune un peu plus depuis longtemps que les autres, là, ça commence à être un peu long parfois. Et le feu commence à diminuer. On a du mal à le garder. Mais si tu ne vas pas près du feu, ta vie ne va pas être réanimée. Le risque, c'est qu'à un moment donné, tu fasses éteindre dans ta vie les rêves et les projets que Dieu avait pour toi. Il y a des réalités que tu ne vas pas vivre. Pourquoi ? Parce que le feu s'est éteint. Je ne parle pas de salut là. Je parle juste des réalités du royaume. Mais si tu veux que toutes ces choses reprennent vie, tu dois revenir auprès du feu. N'aie pas peur qu'il y ait une vipère qui sorte. Vaut mieux que la vipère soit dehors que dedans. Carlos Payan disait, quand il priait pour des gens qui avaient des délivrances, il dit, de toute façon, les démons, c'est mieux dehors que dedans. C'est vrai. Lorsque lorsque le règne de Dieu vient pleinement, Dieu va déverser son onction royale sur nous. Est-ce que nous attendons encore, 21e siècle, cette onction royale ? Dire, Seigneur, j'ai tellement besoin. Jésus a été oint par onction. Lui, Jésus, fils de Dieu, pleinement homme, dans sa nature humaine, mais pleinement divin. Mais dans sa nature humaine, Jésus avait besoin de cette onction. Si Jésus avait besoin de cette onction pour exercer son ministère, est-ce que nous n'en avons pas encore plus besoin ? Tu exerces un ministère dans l'Église, tu as besoin de l'onction. Tu veux être un témoin en dehors, parce que les témoins de Jésus ne sont pas des témoins de Jésus en interne. Hein. Les témoins de Jésus, c'est « allez, regardez, il fait beau là, il fait soleil, allez ». Mais tu as besoin de l'onction pour parler de Jésus. Parce qu'autrement, ça va être du blablacar. Tes paroles vont rester du blabla. Ce que le monde a besoin de voir, ce n'est pas du blabla, c'est une démonstration de puissance. Des signes, des miracles, des prodiges. Et ça, c'est le royaume de Dieu sur terre. Mais pour cela, il faut l'onction de Dieu. Et l'onction de Dieu, eh bien, il y a un prix. Elle va se chercher dans l'intimité, là où personne ne te voit, là où tu es à genoux dans ta chambre, dans ton bureau, dans ta salle à manger, dans ta cuisine, dans ta salle de bain, qu'importe, c'est là que le prix se paye. Tu veux plus de Dieu? Passe plus de temps à genoux dans la prière. Passe plus de temps à genoux. Les chrétiens aujourd'hui, ils ne veulent pas entendre cela, ils n'aiment pas qu'on leur dise « passe plus de temps dans la prière ». Ouais, mais pasteur, je prie déjà, hein. Au petit déjeuner, à midi, le soir. Daniel priait 3 fois par jour. 3 fois par jour, et ce n'était pas 3 minutes. Hier soir, j'ai eu un peu de mal à dormir, je me suis relevé. J'étais dans mon bureau, et j'avais mis de la louange. Enfin, il y avait toute une soirée de louange. Un endroit, ils sont en train de faire des 24 heures de louange, de prière, etc. Et j'étais là. Et j'ai passé mon temps dans la présence de Dieu. Il n'y avait que moi, il n'y avait personne d'autre. Et j'étais là. Oh Seigneur, je priais. Bon, pas tout fort. Hein. Autrement, le voisin qui dormait juste à côté, il va dire oh. Et à un moment donné, j'ai juste regardé le temps. Je n'avais pas vu le temps passer. J'avais passé plus d'1 heure. Il y a un prix. Mon frère, ma soeur, il y a un prix. Quand on prêche, en tant que prédicateur, on le sait, mais ce n'est pas parce qu'on le sait qu'on le fait, mais il y a un prix. Un prix à aller chercher Dieu la veille, un prix à aller chercher Dieu le matin, un prix à chercher Dieu pendant qu'on prêche. Il y a un prix. Pour qu'on soit à l'écoute, pour qu'on soit disponible, qu'on soit sensibilisé par l'esprit. Mais il y a un prix. Il y a un prix dans ton travail. Tu veux que ton travail fonctionne? Prie. Râle pas contre ton patron. Prie. Ça ne se passe pas bien? Eh bien, prie. Tu es appelé à amener la gloire de Dieu sur ton lieu de travail.
Il déverse en nous son autorité. Le roi de gloire aime être désiré. Vous savez ça? Que Dieu aime qu'on le désire. Cherchez et vous trouverez. Approchez-vous de moi et je m'approcherai de vous. Il attend. Il t'attend en réalité. C'est toi qui l'attends. Dis à ton voisin, c'est moi qui l'attends. C'est moi qui l'attends. Dieu t'attend, il est là, il est disponible, il t'attend dans l'intimité. Il veut avoir avec toi ce moment privilégié et te communiquer son cœur. Il veut déverser en toi toutes ses grâces, tout son amour, toute sa puissance, toute sa bonté, sa bienveillance, parce qu'il t'aime, il est là. Mais parfois, il nous voit souvent en dehors et il dit, bon, on va attendre encore un peu, hein. Quand il en aura marre, il viendra me voir. Moi, je suis comme ça. Dieu m'attend parfois. Je dis, Seigneur, merci pour ta patience. Le roi de gloire est respecté par ses sujets. Le respect de Dieu passe par le respect de ton frère et de ta sœur. Alléluia. C'est des principes bibliques, moi j'invente rien. Le respect de qui est Dieu se démontre par le respect que tu as vis-à-vis de ton frère et ta sœur, même s'il est différent de toi. Puis comme on est tous différents, on a quand même du travail. Alléluia. Le roi règne en majesté, manifeste son cœur, mais mon roi est un roi fort et puissant. Fort et puissant. Mes ennemis ne sont rien à côté du roi de gloire. Parfois, dans le monde chrétien, je suis tellement effaré d'entendre et de voir que pour certains ou certaines, l'ennemi a presque plus de pouvoir que Dieu. Mon roi règne. Mon Dieu est au-dessus de tout. Mon Dieu peut tout. L'ennemi ne règne pas sur ma vie. L'ennemi ne peut pas tout. L'ennemi est limité. Mon roi est puissant et je le déclare et je le proclame. Sur ma situation, je déclare et décrète que mon roi règne et que mes ennemis s'enfuient. Si tu n'as pas l'habitude de faire cela, tu vas commencer à te faire malmener par toutes sortes de raisonnements, mais tu dois apprendre à déclarer la position du roi de gloire dans ta vie. Je vais demander à l'équipe de louange si vous pouvez revenir, s'il vous plaît, les amis. Ils ont disparu, c'est l'enlèvement. Alléluia. Porte élevée, vos linteaux. Ah, maintenant, regardez, ils sont là. Élevez-vous, porte éternelle. Que le roi fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel si fort et si puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel, le maître de l'univers, c'est lui, le roi de gloire. Et là, on acclame Jésus, parce que c'est lui le roi de gloire. Écoute bien, mon frère, ma soeur, je vais laisser l'équipe, si peut-être, Brett m'a compris. Alléluia. Il me dit, t'inquiète, t'inquiète. Oui, je ne m'inquiète pas. Pour accueillir le roi de gloire, nous devons élever les linteaux de nos cœurs. Le roi de gloire ne va pas s'abaisser pour rentrer dans ta vie. Le roi de gloire, il est roi. Moi, je n'ai jamais vu qu'on disait à un monarque, il faut vous abaisser un peu là. Le roi vient dans ta vie. Si les linteaux de ton cœur sont trop bas, tu vas commencer à les élever. Dire, Seigneur, je veux t'accueillir dans ma vie pleinement et entièrement parce que tu es roi et tu es digne. Tu es digne de gloire. Est-ce que ce matin, mon frère, ma sœur, est-ce que tu désires que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie, qu'il règne pleinement, entièrement, dans toutes les strates et les sphères de ta vie? Alors si c'est ton désir,
J'aimerais t'inviter à te lever là où tu es à ta place et dire à ce roi de gloire, viens et règne. Viens et règne. Prends la place. Que toi tu règnes dans ma vie, que mes principes se soumettent au raisonnement du ciel, que mes façons de penser changent pour se conformer à ta pensée. Et si dans ton cœur il y a eu comme des luttes parfois, demande pardon à Jésus et accueille le roi de gloire. Accueille-le ce matin. Oh Père, je te rends grâce et te bénis pour ta présence, pour ces moments, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es ce Dieu puissant, fort dans le combat, celui qui nous soutient quand nous sommes faibles, celui qui nous affermit lorsque nous sommes défaillants. Oh Seigneur, viens, roi de gloire, règne dans ma vie, règne dans mon cœur, et je veux te soumettre entièrement toute ma volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.